Voilà, merci. Donc, je vais vous parler de la chirurgie mini-invasive du glaucome, un sujet très novateur. Il y a beaucoup d'innovations déjà sur le marché ou à venir, et donc un sujet dont on parle beaucoup. Alors, juste un mot d'introduction. Pourquoi avoir développé en alternative aux chirurgies filtrantes conventionnelles des chirurgies dites mini-invasives? Et la raison, vous le savez, c'est que les chirurgies conventionnelles, notamment la trabéculectomie, sont loin d'être mini-invasives. Au contraire, elles sont très invasives. Et je vous montre, pour vous illustrer ça, une étude. J'ai quelques diapos, la TVT Study, c'était une étude américaine qui a comparé la trabéculectomie aux tubes. Alors les tubes, je ne vais pas vous en parler, ce n'est pas le sujet, mais la trabéculectomie, on connaît bien, on en faisait, on en fait encore beaucoup. Alors la trabéculectomie, et je vais vous montrer que non seulement c'est pas toujours efficace, il y a quand même des échecs relativement fréquents, et c'est absolument pas invasif. Alors regardez ici, c'était le pourcentage d'échecs PIO à plus de 17. Si on se met à 5 ans après trabéculectomie, 50% des patients. Vous voyez déjà, on a l'image de la trabéculectomie très efficace, il y a quand même des fibroses de bulles et des échecs fréquents. Et surtout, il y a beaucoup de complications. Regardez les complications à court terme: soulèvement choroïdien, athalamie, fuite, IFEMA, glaucome malin, hémorragie suprachoroïdienne, hémorragie vitréenne. Et regardez le pourcentage de patients, c'est loin d'être négligeable. Regardez les complications à long terme: œdème de cornée, dysesthésie, diplopie, encapsulation de la bulle, fuite de la bulle, soulèvement choroïdien, œdème maculaire, hypotonie. Et là encore, regardez, c'est loin d'être rare. Et pour cette raison, et vous le savez, quand on fait une trabéculectomie, souvent on a une diminution de la vision définitive après trabéculectomie. Et vous voyez ici, c'est le pourcentage de patients qui avaient une acuité visuelle inchangée après trabéculectomie, c'est le groupe en blanc, amélioré ou diminué. Et vous voyez, on a 30 à 50% des patients qui, après trabéculectomie, ont une baisse définitive de l'acuité visuelle du fait des complications que je vous ai montrées. Et c'est pour ça qu'ont été développées, que sont développées des nouvelles techniques mini-invasives pour avoir des alternatives aussi efficaces, parfois peut-être un peu moins efficaces, mais en tout cas mieux tolérées. Alors les chirurgies mini-invasives, il y a plein de définitions, je ne vais pas vous les lister, chaque société savante a sa définition. Globalement, on peut retenir, ça peut être fait par voie interne, par la chambre antérieure ou par voie externe, ça peut être avec bulle ou sans bulle, alors après il y a des sous-définitions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Globalement, la procédure doit être plus simple, plus courte qu'une trabéculectomie, avec moins de risques et une récupération visuelle plus rapide. Donc voilà la définition de quelque chose qui est moins invasif qu'une trabéculectomie: plus simple, moins de manipulation tissulaire, geste chirurgical plus rapide, récupération plus rapide et moins de complications. Alors à ce jour, il y a 3 dispositifs de chirurgie mini-invasive qu'on utilise. Il y en aura d'autres, je vais vous les montrer, d'autres même qui vont arriver très prochainement. Donc 3 que vous pouvez voir. Un qui est un dispositif de pontage trabéculaire qui est l'Aisten, c'est la Bogloukos. On le met par voie interne, ça draine l'humeur aqueuse de la chambre antérieure jusque dans le canal de Schlem. C'est toujours combiné à une chirurgie de la cataracte. Un autre qui est une chirurgie filtrante, le Xen, c'est AbbVie qui le commercialise. On le met de la chambre antérieure jusque sous la conjonctive, donc il y a bien une filtration transconjonctivale, c'est une chirurgie filtrante, il y a une bulle de filtration, donc on dit chirurgie filtrante. Et le troisième, le Préserflow, c'est le laboratoire Centaine, qui est mis par voie externe, pas par voie interne, par voie externe, qui met également en communication la chambre antérieure et les espaces sous-conjonctivaux, donc il y a également une bulle de filtration, c'est aussi une chirurgie filtrante. Donc vous voyez, il y en a 2 qui sont des techniques de chirurgie filtrante avec une bulle, et un qui est un pontage trabéculaire qui amène dans le canal de Schlem. Alors vous allez voir, je vais vous détailler. En termes d'efficacité, en termes de positionnement, c'est différent. Les chirurgies filtrantes, c'est une efficacité pas loin ou pas éloignée de celle d'une trabéculectomie. On les propose à des patients qui ont des glaucomes sous bithérapie, trithérapie, évolutif avec une PIO élevée. Donc les patients qu'on opérerait actuellement de sclérectomie ou de trabéculectomie. Le pontage trabéculaire, l'efficacité elle est moindre, mais c'est un geste très simple, très rapide, très bien toléré. On le propose à des patients qui ont un glaucome stable sous monothérapie, bithérapie, qui ont une cataracte. Et en fait, quand on opère la cataracte, on met le drain trabéculaire pour réduire la PIO, pour réduire le nombre de collyres et améliorer l'état de la surface oculaire. Alors, je vous montre ces dispositifs. Je commence par le pontage trabéculaire, donc l'Aisten de Glaucos. On le plante dans l'angle, dans le trabéculum, et donc vous voyez, il met en communication la chambre antérieure et le canal de Schlem. Il y en a 2 dans l'injecteur, et donc vous les voyez ici. C'est des tout petits drains microscopiques en titane. Je vais vous montrer une vidéo. Donc c'est toujours combiné à la chirurgie de la cataracte pour être remboursé. Je viens d'opérer la cataracte, j'ai mis l'implant, j'ai mis du myocol, enfin un myotique, je remets du visqueux. Il y a un gonioprisme pour voir l'angle, on voit le trabéculum, il y a souvent du sang dans le trabéculum en fin de chirurgie. On le plante le premier, il y a un reflux de sang, ça signifie qu'il est bien placé. On plante le deuxième et le geste est terminé. Donc l'avantage, c'est facile, il faut juste être capable de faire une gonioscopie, de voir l'angle. L'abord est facile et vous voyez, ça dure 1 minute 30, ça allonge très peu le geste chirurgical. Alors le deuxième, c'est le Xen des laboratoires AbbVie. Le Xen, c'est un petit drain en gélatine qui est mis par l'intérieur de l'œil, donc au diamant interno, jusque sous la conjonctive.
Et vous voyez l'injecteur, ça ressemble à un injecteur de Zurdex, c'est le même fabricant, on le laisse en place et donc on voit le drain qui amène l'humeur aqueuse sous la conjonctive. Donc là, c'est bien une chirurgie filtrante. Alors je vous ai mis également une vidéo. Donc c'est un sujet que j'avais opéré de la cataracte, je crois que c'était une combinée, je venais de finir la cataracte. On va le poser en nasal supérieur, c'est un œil gauche, on met un petit peu de mitomycine diluée sous la conjonctive comme c'est une chirurgie filtrante. Je masse la bulle, plus la bulle est diffuse, plus la filtration est bonne. On fait une contre-incision, je remets du visqueux pour ouvrir bien la chambre antérieure. On fait une incision en temporale inférieure pour pouvoir l'injecter, le rentrer en nasal supérieur. Donc il y a une incision supplémentaire par rapport à la chirurgie de la cataracte. On remet du visqueux pour bien ouvrir l'angle. Je vais vous montrer. On tient bien l'œil pour faire contre-pression et je vais injecter le drain. Donc vous voyez, l'injecteur rentre en temporale inférieure, on le dirige en nasal supérieur, on perfore la paroi de l'œil, on sort sous la conjonctive. Comme on a mis la mitomycine diluée, on a soulevé la conjonctive, donc il n'y a pas le risque de perforer la conjonctive. On l'implante, on se retire et on va le voir, je vais vous le montrer, ben voilà, il est ici. Voilà, il est tout petit, il est jaune. Si vous voyez un patient qui a une chirurgie maligne invasive, si c'est tout petit, jaune, jaunâtre, c'est un Xen. Si c'est plus grand, plus épais et translucide, c'est un Preserflow. Donc vous voyez, c'est petit et jaune, c'est un Xen. Donc voilà, on lave, c'est fini. Je vais juste vous montrer la bulle. Et donc vous voyez, ça dure 3-4 minutes, c'est rapide, hein, c'est pas compliqué, c'est l'avantage de la technique. Alors la dernière technique qu'on a actuellement, vous pouvez voir, pour lequel vous pouvez avoir des patients opérés, c'est le Preserflow. Ab externo posé par voie externe, donc on ouvre la conjonctive, on aborde comme une trabéculectomie, une sclérectomie, on le pose par voie externe et c'est aussi une chirurgie filtrante puisqu'il amène l'humeur aqueuse sous la conjonctive. Alors là encore, je vais vous montrer une implantation. Là, c'est en stand-alone, donc en isolé. Filtracteur, on aborde la partie supérieure de l'angle comme une trabéculectomie, une sclérectomie. Ouverture conjonctivale, donc pareil qu'une sclérectomie un petit peu plus petite parce que le drain est petit. On dissèque bien la conjonctive et la tenon, hein, évidemment pour avoir une bulle la plus diffuse possible. Hémostase, il ne faut pas avoir de sang. Mitomycine, c'est une chirurgie filtrante, donc on met de la mitomycine. Je remets de la xylocaïne, c'est une anesthésie topique, donc voilà l'anesthésie de la sclère également. On va le poser, enfin on va ouvrir la sclère à 3 mm du limbe, donc on fait une marque, il y a un petit marqueur fourni à 3 mm du limbe. On a un couteau également qui est fourni, on fait une petite pochette dans la sclère sans rentrer en chambre antérieure. Donc vous allez voir, je vais m'arrêter juste ici. Et en fait, dans la pochette, on rentrera une aiguille de 25 gauge. Vous allez voir la vidéo suivante pour l'implanter. Donc vous voyez l'aiguille ici, et avec l'aiguille, vous allez voir l'aiguille rentre dans l'œil. Donc voilà, on ouvre. Donc vous voyez, c'est une trabéculectomie vraiment améliorée, hein. C'est beaucoup plus court et beaucoup plus facile et plus rapide. L'implant qu'on va rentrer, là vous le voyez en place, une extrémité proximale, une extrémité distale. Il y a un petit renflement qui reste bloqué dans la pochette, donc il ne peut pas migrer à l'intérieur de l'œil. On voit la filtration, on fait la suture, un surjet ou des fils séparés. Donc c'est comme une trabe, hein, de principe, mais c'est plus rapide et plus simple, et il y a moins de complications. Globalement, en termes de résultats, les drains e-stent, 20-25% de baisse de la PIO. Les drains Preserflow Xen, 30-35%, quasiment comme une trabéculectomie. Vous voyez, je vous montre une étude à laquelle qu'on a publiée récemment. 2 ans de suivi, 30-35% de baisse de PIO, quasiment comme une trabéculectomie. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez les complications. C'est une chirurgie filtrante. On peut avoir les complications d'une chirurgie filtrante. Mais si vous regardez les pourcentages, elles sont nettement moins fréquentes qu'après une trabéculectomie ou même qu'après une sclérectomie. Donc voilà, c'est une chirurgie filtrante sur le principe, avec les résultats en termes d'efficacité, mais quand même nettement moins de complications. Juste un petit mot avant de conclure et de reparler de la place sur les dispositifs futurs. Il y en a plein en cours de développement. Vous verrez arriver très récemment le Lidrus d'Alcon. Il est en cours de remboursement d'ici 1 mois ou 2. Normalement, il est sur le marché français. C'est comme l'iStent, c'est une chirurgie trabéculaire. C'est quand même un peu plus gros, peut-être un peu plus efficace à voir. Un petit peu plus gros, un petit peu plus difficile à implanter. Là, vous le voyez dans le trabéculum. L'Omni Device, c'est un cathéter pour dilater le canal de Schlemm. Le trabectome, c'est un couteau pour resséquer l'angle. Je vous montre également le MIMS de Bausch+Lomb qui devrait arriver sur le marché. On perfore la sclère et il y a une bulle de filtration par voie interne. Et le laser Helios, s'il n'y a pas d'implant, c'est un laser excimer pour faire des petites trabéculotomies. On fait 10 petits trous. Moi, je l'ai testé, c'est assez facile à faire. On devrait aussi probablement le voir arriver un jour sur le marché français. Alors la place, je vous l'ai dit, c'est ma dernière diapo. Toute la chirurgie trabéculaire, ça se destine plutôt au glaucome débutant à modéré, contrôlé par une monothérapie ou une bithérapie, qui ont une cataracte d'indication chirurgicale. Et quand on opère la cataracte, on profite de la chirurgie pour mettre le drain trabéculaire et diminuer la PIO. Vous voyez un exemple, glaucome exfoliatif, PIO à 20 sous bithérapie, glaucome non évolutif, cataracte d'indication chirurgicale. Et vous voyez, j'ai mis les drains e-stent.
L'intérêt, il est double. On va réduire un petit peu plus la PIO, donc on réduit le risque d'évolution dans le futur. Et éventuellement, on peut réduire le nombre de colliers antiglocomateux, améliorer l'état de la surface oculaire, ce qui est indéniablement un confort pour les patients. Après, on a les dispositifs de chirurgie filtrante, et là, c'est des patients qui ont un glaucome évolutif avec une PIO élevée, et c'est en alternative une trabectomie ou une sclérectomie. Vous voyez, 66 ans, glaucome évolutif sous bithérapie, vous voyez le champ visuel, déjà pseudophaque, PIO 25 et 27, donc PIO cible pas atteinte, et vous voyez, je l'ai mis un Drinxen que vous voyez ici. Donc là, c'est une chirurgie filtrante, un patient ou une patiente qu'on aurait pu opérer de sclérectomie ou de trabéculectomie. Et vous voyez un autre exemple, 72 ans, glaucome agonique, quadrithérapie, PIO très élevé, surface oculaire très altérée. Vous voyez, j'ai mis un drain Preserflow. La surface oculaire d'ailleurs est nettement mieux et la PIO est normalisée, il n'y a plus d'évolution. Et donc voilà, si le sujet vous intéresse, on a la SFG, Société Française du Glaucome, publié des recommandations sur les intérêts et la place de ces chirurgies. Donc si vous voulez savoir quel patient, quelle technique, quel suivi, regardez les recommandations, elles sont publiées dans le GFO, elles sont très détaillées. Merci. Et je pense au vent.